Alors, c'est quoi un programme en C#? On va premièrement en regarder un et après ça, le décortiquer. Quand je démarre et que je crée un nouveau projet en C#, il me donne un exemple ici. Et c'est quoi tout ce charabia? Premièrement, using system, ça dit au compilateur qu'on va se servir de la librairie système. Parce que ça ici et ça, toutes les méthodes console sont dans système. Si je ne le mettais pas, je ne pourrais pas l'utiliser. Et console, on va s'en servir pour lire et écrire. Donc, je dis que mon programme va se servir. Souvenez, je vous ai parlé de .NET. Ben ça dit, je vais me servir de la librairie système de .NET. Namespace, c'est un mot compliqué pour parler du nom de mon application. Je l'ai appelé console app1. Classe programme, ça c'est mon programme. La classe, c'est une notion d'objet qu'on ne verra pas dans le cours ici, mais c'est ça que c'est. Et un objet doit avoir au moins une méthode. Une méthode, c'est vraiment un programme. Là, on est rendu au programme. Même parce que c'est la méthode principale. Et ça ici, c'est une méthode que je serais capable d'appeler à l'extérieur en donnant son nom et en écrivant des paramètres après. Puis là, si vous me dites, monsieur, je ne comprends pas exactement, je vais vous donner un exemple ici. Il y a une commande ici qui s'appelle ls pour faire la liste de mes programmes. ls, c'est un programme. C'est un programme qui affiche les fichiers qu'il y a dans mon répertoire. Mais ls, là, je peux lui dire que je veux ça en format long, en faisant après trait d'union L. Ce qu'on met après le nom du programme, ça s'appelle des arguments. On veut dire au programme de quoi d'un petit peu plus précis. C'est ça ici. On ne s'en servira pas dans notre cours. Alors, ce n'est pas un problème, mais cette méthode-là, vous devez toujours l'avoir. C'est là où va débuter l'exécution de votre programme. Et la méthode main ici, elle a des accolades de début et de fin et des instructions entre les deux. Donc, on a notre premier programme. Un coup qui est fait, vous avez un bouton pour l'exécuter. Et là, c'est une application console, donc ça va toujours s'effectuer ici, dans la petite boîte noire. Dans le cas de ceux qui ont des Macs, ça va s'exécuter en bas dans votre console. Et mon programme, en fait, il fait WriteLine, donc il va écrire une ligne de texte que je lui donne ici. Et ensuite, j'ai fait par exprès, j'ai ajouté console.readline pour qu'il arrête et qu'il attende que je fasse quelque chose. Parce que si tu ne mets pas ça, on va le regarder, qu'est-ce que ça fait. Le programme démarre. Il s'exécute, puis il arrête là. Alors moi, j'aime ça quand il arrête avant de nous dire tout ça. Alors, c'est ça que je fais, hein? Console.readline. Si vous demandez pourquoi j'ai mis les deux barres obliques, c'est pour transformer ma ligne en commentaire. On va apprendre ça un petit peu plus loin. Alors, on revient. Alors, le même que vous avez vu, c'est le programme principal. C'est le point de départ et il ne doit y en avoir qu'un seul. Les variables, puis on va voir c'est quoi, vous inquiétez pas, et les traitements seront déclarés à l'intérieur du main.
Donc, à l'intérieur de ces accolades-ci. Les autres, c'est la classe. Donc, il n'y aura rien là, au niveau de nos instructions qu'on va écrire, mettons ici. Si je fais ça, voyez-vous, il m'a tout mis ça avec du rouge. Je ne peux pas faire des commandes à l'extérieur d'une méthode. On va prendre ça. Et si mon programme a des erreurs, il ne me permettra pas de l'exécuter. Si j'essaye de l'exécuter, qu'est-ce qu'il me dit quand il y a une erreur? Oups, excusez. Je vais mettre ça ici. Causant par le fait même une erreur. Mais je dis, ah ouais, vas-y, exécute-les pareils. Alors, il va vous afficher ce petit message d'erreur. Je ne suis pas capable de compiler ton programme, on appelle ça comme ça, transformer du langage en langage machine, on appelle ça compiler. Là, il dit, tu veux-tu rouler le programme que tu as roulé la dernière fois? Ben non. La plupart du temps, ici, tu vas dire non. Puis, tu vas voir tout ce qui se passe. Puis des fois, les erreurs, ils ne t'aident pas beaucoup. Comme là, tu regardes ça, tu dis invalide, token, type expected. Tu vas être obligé de faire ça et de l'enlever. À partir de là, le problème va être réglé. Et là, on va être capable de l'exécuter. Alors, je vais vous demander de refaire un petit programme, tout le monde. Alors, vous démarrez Visual Studio 2019. Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous créez un nouveau projet. Je vais en faire un nouveau avec vous. Et n'oubliez pas, vous choisissez ici C# console et console app.NET Core. Il va vous demander son nom. Moi, je vais l'appeler console app2. Regardez où il les met. C'est important parce que quand vous allez me faire une remise avec Léa, c'est là que vous allez les chercher. Alors, on va aller voir dans mon C. Users. Product. Source. Repos. Et là, vous voyez
C'est pour ça qu'on appelle ça un projet, là. Il n'y a pas juste un petit fichier avec votre application, là. Il y a le fichier SLN ici, il y a le programme, il y a des BIN, des OBJ. Alors, comprenez que si vous demandez, oui, mais pourquoi ils appellent ça un projet? Moi, je fais un petit programme. Oui, mais en dessous de votre petit programme, il y a beaucoup de répertoires. Et lorsque vous allez me le livrer, je veux, hop, tout ce répertoire-là. Vous allez le prendre, vous allez faire un bouton droit, vous allez faire Send to, Compressed Folder. Et là, vous allez l'appeler peut-être TP2. Et là, vous m'envoyez le zip. Madi, je suis à toi. Si j'écris seulement write, ça fait quoi ça? Genre console.write. On ne passera pas au travers de toutes les commandes parce qu'il y en a beaucoup. Write line, ça met un retour de chariot à la fin de la ligne, un enter. Puis write, ça ne met pas de enter. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Alors là, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables? Oh, Anine, vas-y, je suis à toi. Oui, c'est ça, justement, j'ai pas été capable de le compresser. Quand je fais envoyer vers, ça me dit que l'accès est refusé, blablabla, donc OK. Est-ce que vous avez... Essaye de... Tu peux l'envoyer dans tes documents, si je ne me trompe pas. Là. Bouge pas. Parce qu'en fait, ici, le répertoire devrait t'appartenir. C'est pour ça là, que je vous fais faire ça, parce qu'il va être trop tard lors de la remise de dire « Oui, mais monsieur, je n'ai pas compris comment zipper. » Ouais, même dans le répertoire, ça me fait la même chose. Alors, Anine, je vais te permettre de partager ton écran. On va regarder ça ensemble. Je suis sûr que ça peut peut-être aider des amis d'ailleurs. Je vais poser l'enregistrement. Donc, le programme qui est ici fait maintenant 3 opérations. Écris hello, écris bonjour, attends que l'utilisateur fasse retour. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que fait une instruction, si tu laisses ton curseur dessus, il est écrit « Reads the next line of character from the standard input stream ». Le périphérique d'entrée standard, c'est notre clavier. Readline écrit la chaîne de caractères avec une fin de ligne au périphérique de sortie standard. Périphérique de sortie, c'est l'écran standard. Alors, on poursuit. Convention d'écriture du code C#. Ça, c'est si vous voulez, le style que je vais utiliser pour vous corriger. Donc, on va apprendre quand on fait des traitements qui demandent des sous-traitements de les décaler. On appelle ça indenter. Pas besoin d'espace dans les parenthèses juste avant ou après. Donc, quand on fait un console.write ou un .writeLine, on ne met pas espace comme si on tapait en français, on le colle. S'il y a des espaces, on les met entre les opérateurs. Je vais rapidement parce qu'en fait, ça, on pourra toujours revenir. Les noms de programmes sont en majuscules et on utilise la casse pour séparer les mots, pas des espaces. Donc, on a un exemple ici, nom de programme. Les variables, on va apprendre c'est quoi, mais il faut les nommer. Les variables, c'est quelque chose qui nous permet de mettre du contenu dedans pour s'en servir plus loin. Et on a ici un exemple de nom de variable. Lui commence avec une minuscule et après ça, on utilise la casse pour venir le placer. Madi, tu avais une question. Ensuite, ce sera William. Vas-y, Madi. Oui, monsieur, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut mettre un point
Par exemple, vous nous avez dit d'écrire TP2, donc ça va être T majuscule, P, point 2, ou bien pas de Non, point. dans les noms de fichiers, jamais de points. Les points sont là pour séparer le nom de fichier de l'extension. OK, parfait. Lui, il va rajouter un point zip quand il est comprimé. Ça, c'est correct. Ça me dit que c'est un fichier comprimé. William? Ouais, c'était juste par rapport aux majuscules et aux minuscules. Par exemple, ben, c'est un peu en lien avec le fait de le search bar sur Google. Quand on search bar sur Google, peu importe, genre, si on le met en majuscule ou en minuscule, on aura quand même les mêmes informations. Est-ce que dans ce cas-là, J'aime ça, William. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en programmation. OK, donc, mais pourquoi? Qu'est-ce que le minuscule puis le majuscule? Ça, c'est une convention. Alors là, je vais prendre ce qui est ici. Puis je vais l'amener dans un programme. Non test égal. Il faudrait peut-être que je donne un type. OK, donc, là, ici, j'ai défini une variable. Vous n'avez pas besoin d'aller là, mais je vais donner l'exemple. Dans non-test, j'ai mis le contenu Allo, puis après ça, je vais l'imprimer. Je vous montre ce que ça fait. Donc, on s'entend, j'ai mis Allo dans mon test et je l'ai affiché ici. Là, tu me dis, oui, mais c'est pas grave, je vais tout simplement l'afficher avec un console. Point writeline. Et je vais le dire N-O-N-T-E-S-T. Tiens, c'est la même chose. Mais comme tu vois, il fait je suis pas heureux. Un nom de variable, c'est sensible à la casse. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Par contre, ce que tu mets ici, ça t'appartient, le contenu de la variable. Mais les noms de variables, les noms de programmes, c'est comme ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Je des étudiants qui me disent, monsieur, j'essaie puis j'obtiens plein d'erreurs. Mon console.writeline ne fonctionne pas. Pourquoi? À cause du minuscule puis du Et voilà. début. Console. Donc, dans un programme en C#, les majuscules, les minuscules sont importants. OK, OK. Alors ici, on a des commentaires. Ça nous permet... Je m'en viens ici. Alors ça ici, c'est un commentaire. Le compilateur ne le regardera pas, mais moi, ça me permet ici rapidement de dire « Ah, c'est un programme qui dit bonjour. Youpi, je sais ce qu'il fait. » Donc, pas besoin de me faire une page de garde. Faites-moi des beaux commentaires, je vais être un homme heureux. Parenthèse. On voit qu'on en a déjà, mais si j'ai des opérations mathématiques à faire, les parenthèses fonctionnent comme en mathématiques. Ça me permet de renverser l'ordre de priorité de résolution d'une expression arithmétique.
les accolades me permettent de définir un bloc de code. On en a déjà. Celui-là, ici, c'est pour définir le programme main. On va s'en servir à plein d'endroits lorsqu'on a à faire exécuter un bloc de code ensemble. On va voir des exemples. Et vous pouvez faire mettre votre code en forme avec CTRL-K, CTRL-D pour être sûr qu'il est joli. Tu sais, mettons que tu as fait ça de même, il n'est pas beau. Alors, il place tout ton code tout seul, comme je le veux. Alors, c'est tellement simple. Envoyez-moi pas du code pas formaté. C'est bien plate de perdre des points. C'est comme envoyez-moi pas du code avec des erreurs. Il faut que votre code au minimum compile. Il était 12. Je vous offre une pause. Puis là, vous me dites si ça vous convient. On s'est rendu jusqu'à 15. Je vous offre une pause de 10 minutes. Puis après ça, on finit vers 1h35 ou sinon, vous préférez-vous 2 pauses? Finir. 35. Finir à 1h35? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas finir à 1h35 et préfère avoir 2 pauses? Il peut lever la main, c'est pas grave. Moi, je ne parlerai plus, là, mais ça, je fais des blagues. OK. Donc, une pause de 10 minutes, on revient à 1h25, puis après ça, on se rend jusqu'à 1h35 et ce sera la fin du cours. Donc, je vais faire une pause sur l'enregistrement. Eh bien, rebonjour tout le monde. J'espère que vous en avez profité. Prendre une petite marche, regarder dehors, la neige qui tombe. Bon, on va aller chercher une petite image d'une variable. Ah, je l'aime, celle-là. Ah, Daphné, tu as un très beau petit chat. D'après moi, il pourrait apprendre à programmer avec nous. OK. On vient. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est une petite boîte dans la mémoire de l'ordinateur dans laquelle nous, on va placer une valeur. Et plus loin, quand on va en avoir besoin, on va demander la boîte, on va l'ouvrir, puis on va prendre la valeur qu'on a stockée dedans. J'aime beaucoup cette image-là. Alors ici, la variable s'appelle mynum et elle va contenir le numéro 4 que je mets dans la boîte. Puis mynum, ce n'est pas n'importe quelle sorte, c'est un entier que je mets dedans. Donc, je définis une boîte, je dis qu'est-ce que je veux mettre dans la boîte et j'y mets ce que je veux mettre et après ça, je la ferme. Plus tard, je vais être capable d'aller chercher le contenu. Et je peux mettre toutes sortes de contenus. Des entiers, des nombres à virgule flottante, un caractère, une chaîne de caractères. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le concept de variable? Je répète, une variable, c'est une boîte qu'on nomme. Elle, ici, elle s'appelle mynum. Et je mets dedans celui-là
je peux mettre un entier. On peut appeler ça une boîte à entier. J'ai mis 4 dedans. Plus tard, quand je vais dire mynum, il va me rouvrir la boîte, il va dire 4. Je peux aussi changer le contenu de la boîte. mynum égale 5. Je vais mettre 5 dans la boîte. Donc, je répète, une variable, c'est une boîte dans laquelle je mets des valeurs dont je vais vouloir me servir plus tard. On vient ici. Donc, une variable, c'est un espace mémoire pour mettre une valeur. Il est écrit ici une donnée, une valeur. Et elle possède un type. Un type, c'est la sorte de boîte. Donc, une boîte à entier, je ne peux mettre que des entiers. Une boîte à virgule flottante, je ne peux mettre que des nombres à virgule flottante. Une boîte de chaîne de caractères, je ne peux mettre que des chaînes de caractères. Donc là, il y en a plusieurs ici des types. Croyez-le ou pas, tout ça, c'est des types d'entiers. Monsieur, faut-tu savoir tout ça? Ben, on va voir ici, premièrement, qu'il y a 2 catégories d'entiers. Ceux qui ont des signes et ceux qui n'en ont pas. Et en fait, ça détermine la grosseur de la boîte mémoire. Je vais vous dire que pour tous les besoins pratiques, je vais en profiter pour vous le mettre en jaune. Dans le cas des entiers, vous allez vous servir de ça. Et là, ici, on a la taille. Petite explication rapide. Dans un ordinateur, croyez-le ou pas, il n'y a que des 0 et des 1. Ah, monsieur, ça se peut pas. Moi, je mets mon nom, je mets des vidéos, je mets de la musique. Non, non, non. Toute la musique, les vidéos, ton nom, les chiffres, ça s'en va tout dans des petites cases qui contiennent des 0 et des 1. Et c'est en sachant ce qu'on a mis dans la case qu'on est capable de le lire comme il faut. Les petites cases individuelles, on appelle ça un bit. Une petite case, un bit. Mais c'est trop petit. Alors, on s'est donné une façon de travailler en informatique. Les bits, on les considère 8 à la fois, puis on appelle ça un octet. C'est la grosseur de l'espace que je réserve. Alors, il doit après dire, monsieur, que les gigaoctets, c'est 1000 fois 8 bits, ou en fait, giga, c'est milliard. Alors, c'est 1 milliard fois 8 petites bits individuelles dans l'ordinateur. La réponse, c'est oui. Alors, le int, qui est l'entier, qui est ce dont vous allez utiliser à peu près dans tous vos calculs à part sur en virgule flottante, ça permet de stocker, c'est un type qui est signé, donc qui peut avoir des négatifs et des positifs. Et on va ici à moins 2 147 438 648. Et au nombre positif, c'est 2 147 483 647. Les autres, c'est d'autres types. Et naturellement, plus on veut stocker un long nombre, plus j'ai besoin d'espace. Donc, on voit ici que les longs, on peut aller à beaucoup. Hein? Tout simplement beaucoup. Les types réels que vous allez utiliser, double ou float. Vous voyez qu'un double, ça a plus de précision. Donc là, on a les entiers, les réels que je peux avoir en float ou double. Char, un seul caractère. Char, c'est pour caractère en anglais, ça s'écrit characters, pas Charmander, oui. C'est caractère, un seul caractère. La lettre A, c'est un caractère, la lettre B, c'est un caractère,
9, c'est un caractère peut-être. Comme vous dites, monsieur, 9, c'est pas un caractère, c'est un nombre. Oui, mais il y a le caractère 9. Puis il y a le nombre 9. Je fais juste vous dire, ils sont pas pareils. Puis on a des caractères étranges. Mes nouvelles lignes, vous connaissez ça. C'est le caractère \n pour nouvelle ligne, \r pour retour de chariot. On va y arriver. Et ça, c'est toutes des sortes de boîtes différentes. Je ne peux pas mettre un entier dans une boîte de caractères. Et on a une boîte de type string qui est une boîte de type chaîne de caractères. Donc, j'ai mis dedans « Bonjour ». On va travailler ça comme une boîte, malgré qu'elle est un peu différente de toutes les autres, on va la travailler de la même façon. Une autre petite boîte, c'est des booléens. Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi l'algèbre booléen? Pas de main qui se lève? Je vais vous aider. Ceux d'entre vous qui sont en sciences, vous avez appris les tableaux logiques. Hein? Une préposition vraie et une autre préposition vraie, ça fait quoi? Un vrai ou un faux? Un vrai et un vrai fait vrai. Un faux ou un vrai, ça fait quoi? Faux. Eh oui. Un faux ou un vrai, ça fait quoi? Faux ou vrai? Ça y est, plus de mémoire. On va les revoir tantôt, mais un faux ou vrai, c'est vrai. Le ou, s'il y a un seul vrai, ça donne vrai. Le et, s'il y a un seul faux, ça donne faux. Mais les booléens me permettent de stocker les vrais et les faux dans une variable. Donc, on a une sorte de boîte vrai-faux dans laquelle on peut mettre soit un vrai, soit un faux. Moi, ici, je ne vous ferai pas coder toutes les sortes de variables pour pouvoir être capable de les regarder. Trop long, trop compliqué, trop moche. On arrive ici. Moi, je vais insérer les pages. Bon, merci. Alors ici, comment on fait pour créer une boîte et lui mettre une valeur à l'intérieur de la boîte? Bien, ici, on en a beaucoup, mais on va aller se créer. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celle-ci. String. String. Non. Égal. Égal, ce n'est pas l'équivalent d'un égal en mathématiques. Égal, c'est le symbole d'affectation. Ça ouvre la boîte, ça met dedans, allô, ça ferme la boîte. Ici, quelle est la valeur dans la boîte non test? C'est une question. Quand je suis rendu ici,
quelle est la valeur dans la boîte non-test? Bonjour plus allô. Ben, Rudy, j'aime ton essai. Donc, on a une première réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre réponse pour moi? Allô, tout simplement. Donc, on a une autre réponse, réponse numéro 2. Moi, je dirais bonjour. Et on a une troisième réponse qui est bonjour. Moi, je pense que vous êtes tous très conservateurs. Vous êtes parlé avant le cours. Je dis, si on donne toutes les réponses, on va être sûr d'avoir raison. Mais la bonne réponse, OK, pas que je la sais pas, hein, mais si j'exécute le programme, j'enlève tout ça. Je ne vais pas juste laisser. Je vais enlever ça ici. Et je vais prendre ça. Donc, vous comprenez ce que je fais là. Hein? Je vais écrire ici console.write. Ça va être première assignation. Et ici, donc, un programme, je vous l'ai dit, c'est une séquence d'instructions. Le mot séquence ici désigne l'importance de l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va l'exécuter. Je vais avoir ici, ça va écrire première assignation. Après ça, ça va écrire, quand je dis d'écrire le nom de la variable, il n'y a pas de petit. Donc, si je dis d'écrire une variable, il va me donner le contenu de la boîte. Quand tu n'es pas tu sais. William, si tu voudrais te muter, s'il te plaît. OK? Et ensuite, je mets bonjour dans la boîte. Et là, on va avoir la vraie réponse. Est-ce qu'on a 1, 2 ou 3 comme bonne réponse? Alors, on va exécuter notre programme. Première assignation, hello. Seconde assignation, bonjour. Donc, quand on réassigne du contenu dans la variable, il garde la dernière affectation. Donc, Daphné, bravo, tu avais la bonne réponse. Ce qui reste dans la variable, un coup que je l'ai remplacé, ce n'est que le contenu. Donc, la bonne réponse, c'est bonjour. Si j'avais voulu, bonjour, quelqu'un me dit, oui, mais moi, monsieur, j'aurais voulu les deux. Je te reviens, Gérardo. Ben, dans ce cas-là, j'aurais pu faire non-test est égal. Donc là, je viens de dire non-test. C'est pour ça que je vous dis égal en programmation, ça n'a rien à voir avec égal en mathématiques. Là, je prends non-test, puis je remets dedans la valeur qui était déjà dans non-test, plus bonjour. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Là, ça donne allô, bonjour. Parce que dans la boîte non-test, j'ai mis ce qui était dans la boîte non-test, puis j'y ai ajouté l'autre partie.
Gérardo, j'écoute ta question. Ah, mais je crois qu'en quelque sorte, vous avez répondu parce que ma question c'était si une variable peut contenir juste seulement une donnée. Mais, Seulement une donnée, la réponse, c'est oui. mais bonjour plus allô, c'est pas deux données? Non, c'est allô, bonjour. Une OK. donnée, cette donnée-là particulière, c'est une chaîne de caractères. Alors, elle peut contenir autant de caractères qu'on veut. OK. Mais l'exemple aurait peut-être été plus intéressant si je l'avais fait avec des entiers. Donc, on peut, ici, un petit peu plus loin. Ça, je vais mettre ça en commentaire. Et là, on recommence. Donc, on va se définir un premier entier. Sachant ce que vous savez maintenant, dites-moi ce que premier entier sera après la première assignation. Donc, ici, ça va, console.writeLine va m'écrire quoi ici? Tu peux me le mettre dans le chat ou le dire à haute voix. Mon programme, là, il commence vraiment ici. Oubliez tout le reste, là. Effectivement, lorsque j'arrive ici, vous avez entièrement raison. Premier entier est égal à 5. J'ai créé la boîte ici. Donc, pour créer une boîte, on dit le type qu'on veut mettre et le nom de la boîte. Après ça, j'ai fait une affectation de valeur et je vais imprimer. Et je m'en viens ici. Il faut juste le déplacer, ça va avoir l'air plus intelligent. Je m'en viens ici, puis là, je mets dans la boîte premier entier plus premier entier. Parce qu'en fait, vous venez de comprendre que dans le symbole égal, il y a dans quoi je vais mettre le contenu, mais ce qui est résolu en premier, c'est toujours la partie droite. Donc, la partie droite va se résoudre, je vais prendre le résultat, puis je vais le lancer dans la partie gauche de l'assignation. Donc, maintenant, j'aimerais que vous m'écriviez, selon vous, qu'est-ce que va contenir ma boîte premier entier? 5. Vous l'avez dit, c'est 5 parce que égal, c'est pas un égal, non? Non, égal, ça affecte. Là, la question est, que fait l'opérateur plus sur des entiers? On a vu que l'opérateur plus sur une chaîne de caractères, ça fait quelque chose qui s'appelle de la concaténation. Ça met un plus gros bloc. Mais sur des nombres, le symbole plus, c'est le symbole arithmétique. Donc là, je permets à Nicole, William, Mohamed, Cyrine de reviser leurs réponses. Parce que dans une boîte d'entiers, si je mets le mot plus, j'appelle
le symbole arithmétique d'addition. Ah, Nicole, tu as raison, c'est 10. Cyrine, 10. William, 10. Bravo. Vladimir, tu avais une question, alors je vais répondre. En fait, ma question, c'est sur l'autre truc d'avant, mais finalement, j'ai compris. T'es sûr? Parce que ça ne me dérange pas de reculer, là. Je m'excuse. Ok. Je sais que tu avais la main ouverte depuis un petit bout, là. C'est à la ligne non-test égale à non-test. Donne-moi donc un petit numéro, ça va être plus 14. facile. Ouais, pardon. 14. Donc, la ligne qui est ici. Ouais. Ici, on n'a pas mis d'espace entre non-test plus et les guillemets. Est-ce que ça change quelque chose? Non et oui. Pour l'ordinateur, ça ne change rien. Pour ton prof qui te corrige, tu as perdu un point. Quand Ok, on appelle un opérateur, on est supposé mettre un espace de chaque côté. Ok, mais si, genre là, on l'a pas mis, puis ça n'a rien changé au code. Mais Ça si- ça changera rien au code, ce n'est que pour faciliter la lecture. J'en ai mis un à l'intérieur parce que je voulais laisser de l'espace quand je lisais. Parce qu'un espace, c'est un caractère pareil comme un A, un B ou un C. C'est juste qu'il n'imprime rien à part un petit bloc vide. Ouais, Donc, tu avais une bonne question, Vladimir. à l'intérieur, ok, mais si on l'avait fait à la ligne 26, si on n'avait pas mis d'espace, là, vu que c'est des... Ça ne change rien. Ça ne changerait rien quand même. Puis si on fait ça pour le égal, est-ce que ça change quelque chose? Non. Non, ok. Ok, c'est bon, merci. Ça change que c'est très laid. Ouais. C'est plus difficile à lire, mais au niveau de l'exécution du code, aucun problème. Ok, c'est bon, merci. Mais c'est une bonne question. Merci, Vladimir, pour ta question. Mohamed, tu avais une question. Oui, à la ligne 11, vous avez écrit string, non-test, c'est allô. Mais quand vous l'avez changé pour bonjour, vous n'avez pas réécrit le string, vous avez juste écrit le nom. Ah, que j'aime ta question, Mohamed. Quand je mets le type devant, je crée la boîte. Puis là, je n'ai pas été gentil. Vous avez vu, j'ai pris la peine de le séparer. Là. Pour ne pas vous mélanger, j'aurais dû faire. Des fois, les programmeurs, on a tendance à prendre des raccourcis. Alors, quand je mets le type et le nom de la boîte, je crée la boîte. Je n'ai pas mis de valeur dedans. Sur la ligne d'en dessous, j'ai fait nom de la boîte égale une valeur. En fait, ça se lit à l'envers. C'est prends allô, mets-le dans la boîte non-test. Mais est-ce que je t'ai obligé de faire ça sur 2 lignes? La réponse, c'est non. Mais c'est plus facile à conceptualiser quand on le sépare, comme j'avais fait ici. Mais monsieur, est-ce que vous auriez donc pu faire directement? Oui, ça aurait été bon. Mais pour mieux comprendre, c'est plus le fun. L'étape de créer la boîte, lui mettre son nom, c'est une chose. Et ensuite, mettre le contenu dedans, deuxième chose. William, vas-y, je t'écoute. Ouais, c'était juste par rapport au quand vous mettez le premier assignation, puis le second assignation, juste savoir pourquoi on mettrait pas, par exemple, un à la suite de l'autre. Pourquoi ça doit être séparé entre 2 lignes et ensuite, ou peu importe le ligne, c'est juste pourquoi ça doit être séparé entre 2 lignes. C'est ça ma question. Je ne suis pas sûr que je comprenne, mais je vais arranger mon code. Non, mais moi, non, en fait, je peux reformuler, en fait. Non, mais je vais quand même l'écrire pour qu'un autre humain puisse le lire. Mais là, si je le mets là, l'assignation n'est pas faite. Tu comprends-tu? Fait que je suis obligé de demander et de dire, ah, si je veux l'imprimer, c'était pour le séparer, mais étant donné que c'est un libellé, ça ne changera rien. Vas-y, je t'écoute. Si tu veux reformuler.
C'est juste, tu sais, au lieu qu'on fasse, pourquoi on ne mettrait pas, par exemple, console write, en parenthèse, entre guillemets, première assignation, et là, ensuite, dans la prochaine ligne, console write, entre guillemets, seconde assignation. Parce que je voulais voir la première fois que je l'ai assigné, c'était quoi la valeur, puis la seconde fois que je l'ai assigné, c'est quoi la valeur. C'était ça qui était voulu. Ça ici, c'est comme juste pour mettre le mot devant. Regarde, je vais le rouler, okay. là. Tu vas comprendre. Première assignation, 5. Deuxième, 10. OK. Parce que la première fois, j'ai mis 5 dans la boîte, puis la fois d'après, j'ai pris le contenu de la boîte plus le contenu de la boîte, puis je l'ai remis dans la boîte. 10. OK. On vient ici. Donc, là, à partir de maintenant, on a appris comment mettre quelque chose dans la boîte et utiliser le contenu de la boîte. Parce que partout où on peut mettre des caractères, on pourrait directement le mettre dans une boîte et s'en servir. Là, on sait comment écrire, comment mettre dans une boîte. Et là, on va apprendre à lire. Et là, je vous avoue, ce que je vais faire, ça va être un peu différent de ce qu'il y a ici. Tant qu'à moi, un peu plus simple. Pour lire, la commande, c'est console.readline. Ça lit. Et là, j'aimerais ça faire ça au début. En fait, on va faire un nouveau programme, j'efface tout, qui va nous demander notre nom et qui va nous dire bonjour. Donc, est un programme qui lit le nom au clavier et dit bonjour. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme variable selon vous? Quelle sorte de boîte? On en a appris 2. String? Oui. Et c'est quoi que je vais aller lire au clavier? Le nom. On va l'appeler nom, la boîte. Donc, j'ai défini une string nom. Après cette ligne-là, si on exécute le code, qu'est-ce qu'il va avoir dans la boîte nom? Rien. Oui. La partie droite est toujours évaluée en premier. Console.readline, ça lit ce que tu vas avoir tapé, puis ça le retourne. Puis nous, on dit ce qui est retourné par console.readline, je le mets dans nom. Donc après ça, je vais pouvoir dire son nom. On va faire console.writeline. Oups, j'oublie, c'est une chaîne de caractères. Lorsque je travaille avec des chaînes de caractères, j'ai le droit de faire plus pour les mettre ensemble. Rudy, tu as une question? On peut pas juste mettre bonjour plus nom dans le console readline après le nom est égal? Qu'est-ce que ça fait, Rudy, console readline? Un nom qu'on met à l'intérieur de la parenthèse, non? Non,
ça va lire au clavier les caractères qui sont tapés, puis ça les retourne. On va le faire, puis peut-être ça va t'aider à le comprendre. Ça, je vais taper mon nom. Mais là, vous dites, monsieur, votre programme, là, il n'a rien demandé, je ne trouve pas ça fort. Là. Vous avez bien raison. On va dire à l'utilisateur je ne fais pas un right line, je fais un right. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sera pas long de le dire. Saisissez votre nom et appuyez retour. On va supposer que je me déguise et que je m'appelle Alain. Bonjour Alain. Vladimir, quelle était ta question? Ma question, c'est parce que là, on donne la variable nom, c'est un string, donc c'est forcément des caractères. Et on assume que la personne à qui on donne le code va écrire des caractères. Mais si la personne décide d'écrire des chiffres, le programme va juste arrêter de fonctionner. On le va, vous le tester? Donc, je m'appelle 999999. Bonjour, 999999. Je dis tantôt, en passant, que on fait ça, c'est permis. Je mets une chaîne de caractères qui a des 9 dedans dans nom. Mais ça, c'est pas permis. Parce que 999999, ça c'est, je vais me faciliter la lecture. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est 99 999 999. Ben, 1000. Donc, un entier, c'est un nombre, ça s'additionne, une chaîne de caractères, ça se concatène. Et je peux rien faire avec la chaîne de caractères 9999 mathématiquement parlant. Je ne peux pas l'additionner. Il faut que ça soit un entier pour que je puisse l'additionner. OK, c'est bon. Mais c'est une très bonne question parce que bientôt, on va faire une machine à additionner. Puis on va voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous avez tous été capables de faire un petit programme qui vous demande votre nom? En fait, qui vous demande de taper au clavier, qui prend ce que vous avez tapé puis qui le met dans une variable nom, et après ça, qui écrit « Bonjour » avec ce que vous avez mis dans la variable nom. Donc là, j'aimerais ça, s'il y en a qui n'ont pas été capables, levez la main, gênez-vous pas. Donc là, ce qui nous reste, c'est monsieur console.readline. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet de lire une chaîne de caractères. Mais moi, j'aimerais pouvoir
transformer ça en nombre. Et on a une fonction pour faire ça. Et on appelle ça souvent parse. Alors, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont une question sur ce programme-là avant que je le détruise? Est-ce que nous aussi, on le détruit? Non, vous pouvez les garder, sauver, puis en ouvrir un autre. Moi, je suis paresseux. Donc là, on va faire un programme qui lit deux nombres au clavier et affiche l'addition. Donc, int, nombre 1, int, nombre 2. Là, on va écrire à l'utilisateur ce qu'on veut. On y reviendra. Et là, je vais être gentil. Oups. J'ai accidentellement laissé ça en arrière. OK. Alors, Daphné, tu avais une question? Vas-y. Est-ce qu'on ne ferait pas préciser peut-être un nombre entier ou comme utiliser un double ou quelque chose comme ça? En fait, j'ai un nombre entier, je lui dis ici. Mais on voit qu'il n'est pas heureux. Non, mais je veux dire, si l'utilisateur il met un nombre à virgule ou. Est-ce que ça va fonctionner ou ça va faire une erreur vu que c'est un int? Ça va effectivement faire une erreur. Alors, on va même lui dire qu'on veut des entiers.
Bon, on voit que je n'ai pas réglé mon problème. Là. Il est comme le readline retourne, et on l'a vu, une chaîne de caractères. Puis on a vu qu'une chaîne de caractères puis des nombres, c'est pas pareil dans la tête de l'ordinateur. Fait qu'il faudrait convertir la chaîne de caractères. Et pour ça, on a quelque chose qui s'appelle Daphné, avais-tu une question qui suivait ta question ou c'est juste que ta main est encore levée? Non, désolé, j'ai oublié de baisser ma main. C'est pas grave du tout. Vas-y, Maddy. Est-ce qu'on a fait par exprès d'écrire nombre 2 plus nombre 2? Excuse-moi. Ah oui, c'est une erreur. Je te remercie pour la correction. Ça n'aurait pas ajouté. J'aurais aimé ça voir mon bug. Ça aurait été un bug, hein? Anine, je t'écoute. Oui, monsieur. En fait, j'ai pas compris ce que vous avez fait quand vous avez rajouté à la ligne 17 le INT 32 par... Good. Ben, je suis content que tu me poses la question. Et pour simplifier la vie de tout le monde, je vais l'écrire en plusieurs morceaux. Hein? Là, on a appris que ce qui est retourné par console.readline, c'est toujours une string. Donc, Anine, est-ce que c'est plus clair maintenant ce que je fais? Non, pas vraiment. Si vous pouviez le dire en phrase, je crois que ça m'aiderait à Oui. faire. En fait, console.readline retourne toujours une chaîne de caractères. Qu'il y ait dedans des nombres ou qu'il y ait des lettres, il retourne toujours qu'une chaîne de caractères. Comme j'ai montré tantôt, ça, ce n'est pas égal à ça. À gauche, ce sont des nombres. À droite, ce sont des chaînes de caractères. Je ne peux pas additionner des chaînes de caractères. Je peux les concaténer, mais je ne peux pas faire d'opération arithmétique dessus. Est-ce que tu comprends la distinction? Oui. Parce que si je fais ici,
Ça c'est pour montrer mon exemple. Ça ici, Amine, selon toi, qu'est-ce que ça va donner? Si je fais un right line de 999 plus 999 entier. Tu as le droit à la calculatrice. Ah ben, ça va faire la somme des deux. Non, non, attendez, parce qu'il y en a un qui va les écrire tout à côté, 99999. Il y en a un qui va faire la somme. Exactement ça. Lui, ici, où tu as des nombres, des entiers, il va faire 1998. Lui, où c'est une chaîne de caractères, il va faire 1, 2, 3, 1, 2, oups. Parce que pour lui, ici, qui est dans la tête de l'ordinateur, 999, ce n'est pas 999. C'est le caractère, le symbole 9, symbole 9, symbole 9. Il n'y a aucune idée que ça représente un nombre. Pour convertir ça en nombre, on a une petite fonction ici, int 32.parse. Ça prend ce qui est à droite dans ça, puis ça va le transformer, puis on va mettre le résultat dans nombre 1. Alors là, lui, je vais pouvoir l'enlever. Je pense que tu as compris la distinction. Ouais. Donc, je lis ce que l'utilisateur saisit. Et ici, ce que l'utilisateur a saisi en chaîne de caractères, je le transforme en entier, puis je le mets en nombre 1. Ça va-tu? Ouais, c'est mieux, merci. Alors, et c'est pour ça, n'hésitez jamais à dire, monsieur, vous avez pris un raccourci, j'y comprends plus rien. Mais là, vous allez avoir les deux exemples. Je trouve ça le fun. Ici, j'ai le droit d'appeler ça raccourci. Alors ici, je prends le console readline qui va devenir mes caractères 9999. Je les transforme en entier, puis j'envoie ça dans nombre 2. C'est la même chose que ça, où j'ai pris ce que l'utilisateur a saisi, je l'ai envoyé dans nombre 1 en lettres, et j'ai pris le nombre 1 en lettres, je l'ai transformé en entier, puis j'ai envoyé ça dans nombre 1. Puis j'en ai plus besoin. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air. C'était une très bonne question, soit dit en passant, Anine. Le premier entier, 23. Le deuxième, 45. Le total est 68. La boîte ici, que j'ai définie, qui s'appelle « Ajout » dans lequel je vais mettre un entier, ça me permet de stocker temporairement le résultat de mon addition ici. OK, c'est bon, merci. Donc, j'ai une boîte, je prends le nombre 1, le nombre 2, je fais une opération mathématique dessus et je mets le résultat dans « Ajout » et ensuite, je viens le mettre ici. Puis là, il y en a peut-être qui ont plus de facilité avec l'interprétation pour me dire, monsieur, auriez pu faire ça ici. Au lieu d'aller le mettre dans une boîte temporaire, puis après ça, de le réafficher, la réponse est ça ici. C'est la même chose que ça, puis ça. Sauf que on vient que c'est difficile à suivre quand je mets plein de raccourcis. Rendu vers le 7-8e cours, vous allez comprendre, puis je vais probablement les faire directement. Mais là, à l'heure actuelle, quand je vous fais des boîtes et quand je mets les résultats dedans, c'est beaucoup plus facile à suivre.
Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Donc, si on revient sur ce qu'on a appris, parce qu'on est juste sur le bord de terminer notre rencontre d'aujourd'hui, les choses importantes qu'on a appris, le concept le moins évident, c'est les variables. C'est comme, parce que le signe d'égalité, les variables, comment ça fonctionne, en fait, ça ici que j'ai fait en haut, qui est la première séquence, c'est la création d'un ensemble de boîtes dans lequel je vais pouvoir stocker des valeurs. Puis une boîte, ça ne stocke qu'une valeur à la fois. Pire, ça ne stocke qu'un type de valeur à la fois. Donc, quand j'ai dit que je voulais avoir une boîte avec des entiers, je ne peux pas mettre dedans une chaîne de caractères. Un coup que j'ai défini mes boîtes, mes variables, je peux aller mettre des choses dedans à l'aide du symbole d'affectation ou d'assignation. Donc, le symbole égal en programmation n'est pas un symbole d'égalité, c'est un symbole d'assignation. J'évalue ce qui est à droite du signe d'égalité. Un coup, j'ai trouvé ce que c'est, je le prends puis je le mets dans la partie gauche. On a appris ce que faisait readline. Ça lit ce qu'on met au clavier, puis ça le retourne. Il faut que je le mette en quelque part. Donc, quand je fais nombre 1 en lettres égale console readline, ça va lire ce que l'utilisateur saisit. Ça, c'est la partie droite de l'égalité, puis ça l'envoie à gauche dans nombre 1. Malheureusement, ça ne lit que des chaînes de caractères. Si on veut avoir un entier pour travailler parce qu'on veut faire de l'arithmétique par la suite, je dois prendre ce que l'usager m'a donné, qui est dans ma boîte nombre en lettres, et par une petite opération magique, int32.parse, ça veut dire prends la chaîne de caractères qui est entre parenthèses, transforme-la en entier. Un coup que ça s'est évalué, la partie de droite, j'envoie ça à gauche dans nombre 1. Et nombre 1, lui, on le voit ici en haut, c'est un entier.